Salut, cher ami. Salut. Tu nous amènes une surprise? Ça amène la surprise qu'on attendait. Alors, on peut remarquer que ici, c'est l'hiver. Et qu'est-ce qu'on fait l'hiver? On ramasse la glace, mais on joue surtout à des jeux de société. Pas de problème, pas de problème. Tiens, T'en as combien de boîtes? j'ai 3 boîtes. OK. Fait que là, je vois bien que tu m'aideras pas bien gros, hein. Ok. Allons-y avec la première. Il y en a une. Il y en a une. On y va. Ok, ça va faire. Bon, au déballage. Alors bonjour, bienvenue à la Société des Jeux. Stéphane, pas trop essoufflé d'avoir apporté ces nombreuses boîtes. Non, c'est absolument pas. Non. L'excitement de ce moment me rend très fébrile et plein d'énergie. Fait que donc c'est ton cadeau de Noël que tu t'es fait à toi ou de Oui. tout le monde. Et de cadeau de Noël et mon cadeau d'anniversaire aussi. Un all-in de... Mythic Battles Panthéon. Écoute, Alors, je me suis fait plaisir. Je me suis vraiment fait plaisir. J'ai vraiment là... On peut en juger, il y a 3 énormes boîtes. Je sais même pas Ouais. si ça va rentrer dans le cadre de la caméra. Alors on vous fait un déballage rapide de l'ensemble des composantes. Ça sera pas une explication de règles, ça sera pas une présentation de la partie. On en a déjà pour 1 heure juste à déballer ces cadeaux-là. Donc on passe ça. On passe ça? À toi l'honneur. Hey. Hey, Hey. c'est quand même son jeu. Donc, Là, on sait pas trop qu'est-ce qu'on va découvrir. Là. Oups, je pense que tu... Oh. Ok, Poséidon. Ok, donc on commence avec... Donc, t'as fait le all-in. écoute, tout ce qui existe de ce jeu-là, de Mythic Battles, Oui. les stretch goals, parce que c'est un Kickstarter, Oui. écoute, j'ai tout pris. J'ai les add-ons, les extensions, tout. Stéphane, tout, c'est tout, comme tout. ça. C'est jamais blanc, noir. Tu sais, c'est le total ou rien. Exactement. Ben, vas-y. Ouvre-nous ça. Ah, ben oui, c'est vrai. Le truc, c'est par en dessous. Ok. Moi, j'ai de l'expérience. Oui, je sais. Ok, et là, on lance ça. Ouais, comme ça. Ok, donc ça c'est pas le jeu de base, c'est l'extension Poséidon. Juste l'extension est aussi grosse qu'une boîte de jeu normale, ça n'a même pas de bon sens. La particularité du jeu, c'est un jeu en français et en anglais. Donc, Oui, le jeu est totalement bilingue. oui. On regarde même, il y a des reflets, c'est super beau. J'adore. Oui, même on voit ici là, chaque côté de la boîte. Ouais. Alors on a un livre de règles juste pour les extensions. Oui, donc tu vois, on a carrément un livre de règles complet en anglais et en français. Ça c'est bien. Ouais. Vois-tu, moi je viens d'attraper les règles françaises. Et j'ai les règles anglaises. Donc il y a des scénarios, je crois. Hein? Oui, bien, cette extension-là de Poséidon contient effectivement quelques scénarios de campagne peut-être. Mais là, je tourne la page et je vois, vois-tu, scénario numéro 6. Et ça s'intitule Prisonnier du Minotaure. Moi je suis au 5. OK. Mais on commencera par le 1. Oui. C'est sur la table. Ok, donc regardons le contenu de la boîte, c'est ce qui nous intéresse.
Merci de m'aider. Donc, on voit que ça prend au moins 2 personnes. C'est comme monter un meuble Ikea. Là, on démonte un meuble Ikea, mais c'est plus plaisant. Là, je suis pas sûr, là. Ok. Allez. Là, c'est les figurines. Ça, c'est les figures. C'est ici de côté. C'est incroyable. Et on a Poséidon. OK. Donc, Poséidon. On va mettre ça ici pour vous montrer ça de proche. J'ai entendu dire que certaines pièces vont exiger un genre de collage pour ramener une arme ou... OK. parce que je pense qu'il y a comme une place dans son bras. Ça, on a des tentacules qui vont sortir de l'eau, j'imagine. C'est Oui, Poséidon. ben c'est le même monstre. Ah, tu penses? Oui, c'est le même monstre qui OK. rentre en dessous de l'eau. Parce que ce mode-là, Poséidon, naturellement l'aventure ou le combat des dieux, va se faire strictement dans l'eau. OK. Et on a des tuiles d'eau qui va suivre également. Le jeu Mythic Battles est totalement construit avec la thématique là, de la mythologie grecque. Ouais, on a toutes des références effectivement de la mythologie. C'est un peu pour ça que je me suis gâté avec ça. C'est vrai que tu étais très fort en histoire. Non, pas du tout. Mais le jeu, quand il a été présenté sur Kickstarter, Oui. mettait beaucoup l'emphase sur le côté encyclopédie. OK. Oh. On a ici OK. On dirait qu'il y a l'escalade. Ouais, elle doit nager. Peut-être. Je sais pas. Ah, Comme là ici. Oh. OK. On ressemble, on se dirait dans Star Wars. Les dents. Ah, c'est pas fini. Il y en a. OK, là, on est juste dans une des boîtes d'extension, là, qui était un add-on en plus. Qui était même pas dans la campagne de base. Est-ce qu'on ouvre les cartes aussi? On les fera sûrement pas tous. Bon, ben, gardons à ce moment-là les cartes pour quand on ouvrira le jeu de base à ce moment-là. OK, parce que c'est les représentations de chacun des personnages et ils ont donc des points spécifiques pour les déplacements. Le jeu est assez simple au niveau de la programmation des actions. Donc, on va avoir sûrement des surprises quand on va jouer. Peut-être qu'il va y avoir des règles particulières. C'est ça ici. Ah, ça, c'est les marqueurs. On a des marqueurs de statistiques. Regarde ici. Les épaves de bateau. Des épaves de bateau. Oui, parce qu'on a les bateaux ici, Ah, représentés pour le jeu. Et Ok. j'imagine que quand Poséidon décide d'en finir avec nous, Nous, on va essayer d'aller on a les l'attaquer en épaves. bateau. Parce qu'on flotte pas, nous. Les héros n'ont pas encore cette faculté-là. la présentation de tous les personnages et les statistiques de combat et d'habileté. Wow. L'aspect art graphique là, est vraiment génial pour le jeu. Là, je viens de remarquer, tu as un côté français de la carte Ok. et l'autre côté anglais. OK. Donc, d'un côté et de l'autre côté. Super. Là, je ne sais pas trop comment ça fonctionne, mais je sais que chacune des cartes a une genre de petite perforation Ouais, ils sont- qu'on doit enlever. Ouais, c'est ça. OK? Et c'est là qu'on va pouvoir mettre, Glisser le fameux... oui, pour connaître là, on va le mettre en français. suivre les statistiques du personnage au fur et à mesure là, que. C'est vraiment bien fait, ça. Ouais. Donc, on a ici la façon, et là, on va glisser cette icône-ci pour pouvoir changer les stats. Super, bien fait. OK. Et ça, c'est le tableau de jeu. Ah, je pensais que c'était des tuiles. C'est un tableau de jeu. Recto verso en plus. Bon. On va commencer par lui. Parce que je suis bien cadré. Ouais, t'es bien cadré, mais ça n'a pas de bon sens. C'est tellement gros.
OK. Donc ça, c'est des ruines. On est sur le bord de l'océan. Ouais. Donc j'imagine qu'on a un épisode en arrivant à l'eau. Et on en a un autre. Ah, les terres sont en haut. Et là, on est carrément dans l'océan. Là, c'est des points de déplacement, je pense. Je suis pas sûr. J'imagine. Parce qu'il y a des terrains plus difficiles que d'autres à passer à travers. Donc, c'était notre première boîte. Première boîte, Et de une. l'extension Poséidon. C'est sûr que ça prend un coup de vague. OK, on serre ça. Oui. On prend l'autre boîte. Parfait. Donc, voici notre deuxième boîte, Martin. Deuxième boîte. Et Le- non la moindre, elle est immense. Hein? Elle est immense, c'est la boîte de Pandora. Écoute, cette boîte-là est exclusivement Kickstarter. OK. Fait que c'est pas une boîte qui va être disponible en magasin. C'est toutes les stretch goals qui ont été débloqués pendant la campagne. OK, j'imagine qu'il n'y en a pas juste eu un ou deux, parce que la grosseur de boîte qu'il y a là, ça c'est juste des stretch goals, c'est ça que tu me dis? Exact. Incroyable. OK. Écoute, rapidement, là, ça contient 86 figurines, 180 cartes d'activation, 22 cartes divinité. Écoute, 81 cartes de recrutement, 8 cartes de troupes, 38 tableaux de bord, un sac de dés, une tuile squelette. Bref. Ah, une tuile de squelette pour Conan. Ah, ok. C'est pour le jeu, parce que c'est eux qui ont fait Conan. Eh bien, OK. C'est un concours? Non, je ne risquerai pas. OK. Donc, même chose, des reflets. Super belle illustration. Très beau. Alors, faut se mettre à deux. Là. Il y a une twist. Oh, un petit sac! Il y a une twist. Un petit sac. Ça, j'avoue, c'est le fun, les sacs, mais quand tu le remplis, ça rentre plus dans la boîte. Fait qu'il faut que tu le vides. À quoi bon? À quoi bon? OK, des tonnes de cartes. Je te fais de la place. Oui, oui, c'est ça, j'ai compris. T'as vu, je me suis pas... C'est pas... Sacrifice. Ça, c'est des stretch goals. Des stretch goals de cartes. Oublie pas, hein, on a les deux versions dedans. Il y a anglais et français. Ouais. OK. Ah, mais c'est pas fini, il en reste encore des cartes dans le fond. Et voilà. Attends, je vais finir mes cartes. OK. Encore des cartes. Mais c'est fou. Ici, Arès. Donc, des règles spéciales. Intéressant. Je te laisse l'ouvrir, je sais pas c'est quoi. D'après moi, c'est juste pour faire une place parce qu'il restait un trou. C'est des scratch goals non accomplis. Qu'ils n'ont pas ramassé assez d'argent, fait qu'ils nous ont donné une boîte vide. Bon. OK. T'as raison, c'est t'en as en français, t'en as en anglais. Oui. C'est pour ça que ça a l'air... Ça double les cartes. c'est déjà volumineux, mais... Ça, tu me dis que c'est des stretch goals aussi. Là, on pourrait pas dire, par exemple, le nom des figurines, puisque... Non, La mais j'en mythologie. connais un, le griffon. Ouais, le griffon. C'est facile. D'ailleurs, On va commencer par on lui. présente celui-là en premier. Ouais. Alors, pour l'avoir côtoyé dans Harry Potter. Pour tous les amateurs de peinture, de miniature. Tu vas-tu t'essayer? Non, j'ai pas assez de talent. Et c'est le genre de choses où je suis assez perfectionniste. Fait que si j'aime pas ma figurine, Tu vas être déçu. il faut que j'achète une autre boîte.
Ça va coûter cher du jeu, hein? Fait que je vais laisser gris. Ok. Mais peut-être que je Mais vais essayer on va faire un appel à tous. Si vous connaissez ou si vous êtes peintre de figurines, la Société des jeux se cherche un commanditaire officiel pour pouvoir faire des démonstrations de parties avec des figurines peintes. Hey, ça serait génial. Oui. Donc, avis à tous. On est à la recherche d'un peintre en figurines. Attends. Attends, je capote. Je capote. J'ai peur de défaire tes affaires. Là. Ok, tiens, je vais te laisser la boîte pour présenter, puis je vais m'occuper de mes Non, c'est figurines. bon. Non, ouais. Ok. Vas-y. Regarde. On échange. On échange. C'est quoi ça? Ça n'a pas de bon sens. Ça, c'est des accessoires qui vont remplacer les pièces en carton, en tout cas certaines qu'on a vues. C'est un déballage rapide. C'était pas des déballages chronométrés. Ouch! Oh, Steph, désolé. Donc, on faisait attention de les placer un par un pour pas me battre. C'est pas grave. Ah, shit. Ok, bon. Ils sont tous disponibles si vous voulez. Ok. Le plastique est en rigide. Je sais pas si c'est solide, par exemple. À mon avis, c'est quand même assez fragile. Fait que redonne-moi là. Ouais, c'est ça. Prends pas de chance. Ok, on met ça dans la boîte. Y a-tu d'autres choses dans la boîte? Oui, ben oui. Veux-tu faire ça pendant que j'essaie de placer Non, les non, figurines? tu sais mon talent. C'est que, qu'est-ce qu'on a? C'est juste les personnages, les cartes D'autres de chacun des personnes. personnages. Oui, c'est strictement ça ici. Ok. Donc c'est la même chose, c'est les autres personnages. Ouais. Ça ici. Fait que tous les personnages qui ont été ajoutés. Tu peux juste le laisser tomber. Finalement, à la place de les mettre en arrière. Ouais, merci. Good. Fait que, encore une fois, chacune des cartes est français d'un côté et anglais de l'autre. Ok. On met ça dans sa boîte, on passe au prochain? Oui, dans quelques heures. C'est beau. Donc, Martin, notre... Pièce de résistance. Oui, voilà le jeu. Voici le jeu comme on va retrouver le jeu de base. Je ne sais pas si tu as eu la chance de le lever, mais c'est un jeu quand même très lourd. J'imagine. Énormément de contenu. Si on se fie à ce qu'on a eu juste pour l'extension puis les stretch goals, j'imagine... je n'ose imaginer. C'est très pesant, effectivement. Une grosse boîte. Ouais. Toujours aussi de belle qualité. Donc, on parle de 37 figurines, 149 cartes, 10 dés, 15 Amphalos. C'est quoi un Amphalos? Écoute, c'est des genres de petits diamants qu'on va découvrir ou qu'on doit capturer pendant la partie pour gagner. Ok. Donc Donc, ça va être à développer plus tard. à découvrir. Ouais. Est-ce que tu me permets, parce qu'on développe le jeu, mais nos auditeurs ne savent pas vraiment qu'est-ce qu'on déballe. Oui. Fait que si tu me permets, maintenant qu'on a trouvé notre boîte maîtresse, si tu me permets de lire le petit résumé. Ah ben oui, vas-y. Lâche-toi juste. Ok. Donc, dans Mythic Battles, les joueurs incarnent des dieux grecs. Les titans qu'ils avaient emprisonnés se sont échappés et dans les batailles cataclysmiques qui ont suivi, beaucoup de dieux sont morts. Ceux qui ont survécu ont été considérablement affaiblis. Il est temps pour eux de se relever. Mais des choses étranges se sont produites durant le chaos de la guerre.
Des monstres et des héros qu'on croyait morts depuis longtemps errent à nouveau dans le paysage dévasté de la Grèce. Vous devez rassembler vos forces pour bâtir un nouveau monde et monter sur le trône des dieux. Ok, donc on est des aspirants dieux. Exactement, oui. Alors, allons découvrir ces aspirants dieux de Mythic Battle. Et là, je touche pas aux figurines. Il y a un petit peu moins de figurines dans celui-là que dans l'autre. Oui, effectivement, il y en avait juste seulement une quarantaine. Merci. Faut que tu donnes de l'air. Ah, voilà. Encore une fois, là, si tu peux regarder, là, on voit tous les personnages sur le bord de la boîte. Cool. Ben, ça vaut la peine de mettre ça en évidence parce que c'est vraiment très très beau. Très belle qualité de personnage. Ok, voilà, là on voit vraiment bien. Voilà. Fait que c'est tout le tour que c'est comme ça. Ok. Donc on a des dés finalement là. C'est un jeu de dés. Faut pas oublier. Oui. Je peux toucher à ça? Vas-y, tu peux toucher, il n'y a pas beaucoup de figurines, on devrait être bon. Ouais, mais encore d'autres, je peux échapper des dés. D'ailleurs, entre les deux boîtes, je dois vous avouer que ça nous a pris 1h15. J'exagère. Alors, différents symboles de dés. Effectivement, je pense qu'on a tout intérêt à prendre une photo avant d'ouvrir les boîtes, se rappeler où est-ce que ça va. Oui, on l'a appris à la dure. Et ici, on a le chien à 3 têtes dans Harry Potter. Écoute, il y a tellement de variétés de personnages qui diffèrent que, effectivement, là, c'est vraiment difficile de replacer les figurines comme ils doivent être faites. Des fois, il y a des figurines qui s'entrecroisent pour un meilleur rangement. Regarde. Zeus. Là, moi, je suis prêt avec un dragon à 5 têtes. Là, tu me dis que ça, c'est Zeus? Ben, On présume. on présume, ok. On voit que c'est ça, on voit que même les armes sont très 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 solides, très rigides. Beaucoup de détails. Hey, regarde juste la figurine. En action. En action. Ça peut être Hercule, peut-être? Ah oui. Parce qu'il y a le pied dans les airs. On sait qu'il y a mal. Non, c'est Achille, ça doit être Achille. Le tendon d'Achille. Ouais. Non, Peut-être, je sais peut-être. pas. Écoute, il faut jouer pour le savoir. Faut jouer pour le savoir, mais on va découvrir effectivement de belles figurines, assurément, mais également l'histoire assez riche autour de la Grèce et de toute cette mythologie. Oh, fais pas comme moi là, Steph. Je me risque. Non, fais pas ça. Fais pas ça. C'est pas une bonne idée. Voilà, les cartes, les séquences de tour, les séquences d'attaque. Je te laisse montrer ça. Oui, donc c'est des aides-mémoire. Oui, d'attaque. il y en a 4 parce que le jeu joue de 2 à 4 joueurs, effectivement. Il n'y a pas de variante solo. Pas encore? Pas encore. Il va falloir y penser. C'est vraiment des combats 1 contre 1. Ouais, il va falloir y penser. Où chacun incarne un dieu et... L'intelligence artificielle. On a ici 2 cartes. On en avait montré une tantôt avec Poséidon. Ben, donc c'est 4 cartes puisque c'est recto verso. Oui. N'est-ce pas? Ok. Ça, c'est la map qu'on connaît qui est un peu le print template du jeu. Là. La démonstration officielle, c'était avec cette map-ci, je pense. Il me semble que oui. Ouais, il ressemble. Allez, ça.
Et là, ici, on se trouve être dans des donjons, des cages. Oups. Assez intéressant. On a même ici un monstre, là, avec... Ah avec oui, toi. oui, oui, oui. Toute beauté. Fait que 2 cartes, donc, comme tu dis, 4 terrains différents. 4 terrains. Avec le jeu de base. Et c'est vrai, tous les emplacements ont tous des icônes. Puis il y a des chiffres à l'intérieur, donc effectivement les difficultés de terrain vont être en conséquence de la map. Ouais, il va falloir que je m'achète une table, Steph. Ça ici, ça se trouve à être le guide de démarrage. Il y a Le 20 démarrage. pages. Moi j'aime ça quand c'est marqué pour un démarrage rapide, et là il y a 20 pages. Fait que ça te laisse une idée du reste du jeu. Oui. Par contre, oui, c'est sûr que ça va demander un peu. Mais le jeu, il n'est pas compliqué en tant que tel. Il y a pas beaucoup. Les cartes sont assez simples à jouer. Je pense que ça va quand même s'apprendre relativement bien. Oui, je sais qu'il y a une dynamique aussi avec les dés lors du combat qui est très différente des autres jeux. Oui. Que j'ai hâte de voir vraiment. Donc oui, un petit guide de démarrage de 20 pages. Oui. Pour ensuite... Ok, là j'avais la version en anglais, là, la version française, avec la map de base. Fait qu'il n'y a pas de scénario dans celui-là ici, c'est juste les explications de jeu. tu as le livre de règles. Ok, parce que là c'était juste pour apprendre. Là, on a quand même la version officielle ici Oui, qui a oui. 37 pages. Quand Ok. même, Pas pire. correct. Correct, parce qu'il y a des glossaires, il y a des explications, il y a des exemples. Encore une fois, l'illustration, c'est de toute beauté. La version anglaise. Ouais. C'est ce qui fait que ça rend le jeu. Donc, tu vas pouvoir vendre ta partie en anglais. C'est un peu la même chose. On a. Là, on a-tu des campagnes là-dedans? Oui, Talent. parce qu'on a un livret de scénario Ok, il y a un autre livret. de 39 pages de scénario. Juste de scénario. Oui. Ben, ça, j'aime ça. Moi, j'aime ça. Ça jette beaucoup à la rejouabilité d'un jeu. Alors, on a des scénarios pour 2 à 3 joueurs. 2 à 4 joueurs. Oh, Stéphane, le scénario de 1 à 3. OK. Donc, un mode solo. Probablement. Alors, Chasse à la l'hydre. chasse à l'hydre. Ah, ben j'aime ça. Hein? OK. Donc, peut-être un ajout qu'ils ont fait. Ça reste à avoir 1 à 4. C'est-tu marqué vraiment de 2 à 4? Oui, c'est écrit 2 à 4. OK. Je me trompe peut-être là, avec l'icône, qu'est-ce qui est marqué, mais ça me laissait présager. C'est marqué là. 1, 2, 3, 4. Et ici, on a toutes les maps et les scénarios. Également, il y a des items terrain qu'on va ajouter sur les maps, que tu as, je pense, j'imagine, avec toutes les boîtes que tu as. Donc, on va ajouter des pièces de décor on va pouvoir interagir aussi avec. Oui. Ça, c'est nos cartes de personnages, de dieux, de monstres. L'aspect artistique est vraiment très fort dans le jeu. Oui. On essaie de ne pas les faire tomber. On a les colonnes en carton, mais qu'on avait dans la boîte de Pandora Toi, tu as l'équivalence en vrai. Oui. On va pouvoir Sinon, se servir. Sinon, tu as quand même les modèles de colonnes et d'arbres Ah, des armes. que tu montes en 3D. Rien Ouais. qu'à voir. Oui, parce qu'il y a quand même, c'est ça, on les confectionne. Et les roches. Donc, c'est ça. Donc, on a les colonnes, les arbres et les roches. OK. Fait que c'est ce qui conclut toute... La présentation de la boîte de base. Oui. Parfait. On va voir ce qui se cache sur là. Également, on a une série de cartes qu'on n'a pas montrées, mais on en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, c'est les cartes... ça, il y a un nom là-dessus, je me rappelle pas, là, mais... c'est l'art de guerre. L'art de la guerre, les cartes, c'est hein. ça.
Parce qu'on a, c'est un genre de deck building aussi. Oui, oui. Ouais, non, c'est bien fait. Puis c'est pas compliqué. Il n'y a pas plein de textes. Là, ça se joue assez aisément. Mais je pense que ça va être assez... pas complexe, mais on va avoir une belle profondeur dans le jeu. Je pense que le côté complexe va être de savoir quelle figurine on prend avec tout le choix qu'on a. Parce qu'on bâtit nous-mêmes nos troupes. À tour de rôle, un prend un dieu, l'autre prend l'autre dieu, va choisir ses troupes avec lui. Le scénario, tu as des choix? J'imagine que oui. Oui, parce qu'on a Zeus, Hadès, Arès ici. Donc, moi ici, on a l'armée ici. On a dans les bleus, les rouges. Ouais, non, mais ça dit qui. Donc, on sont déjà prédéterminés pour certains combats. Donc, Arès contre Hadès, Achille, les chiens, le Minotaure. Parce que c'est le scénario, mais quand tu veux vraiment jouer de ce que tu appelles le skirmish, oui. Tu as différents modes de jeu. Puis je sais qu'un, c'est vraiment toi qui vas choisir confrontation un contre un. OK. Parfait. On passe à la prochaine? On passe à la prochaine. Eh bien, Martin? Eh bien, Stéphane? Je pense qu'on a quand même compris un peu le principe de l'intérieur des boîtes. Beaucoup de figurines, de pièces de terrain, de cartes, des héros et des dieux grecs. On va faire le tour de l'ensemble de la mythologie, c'est sûr. On a toutes les extensions inimaginables. Alors si on les fera pas tous pour le bien de cette vidéo-ci, si ça vous intéresse et vous tenez à les voir, on répondra à la demande puis on vous les présentera. On va quand même le mettre même sur Instagram. On pourrait à ce moment-là mettre quelques photos si jamais ça intéresse nos auditeurs. C'est bon. Donc, par contre, il y a des choses intéressantes. On va déballer en même temps, on va se faire de la place parce que ça, on ne se voit plus. Donc, on a ici des personnages. Mais là, certaines des boîtes, là, c'est seulement un personnage qu'il y a dans la boîte. Donc, ça va être des figurines gigantesques. Comme ici, on a le Manticore. Exactement, le Manticore est venu pour semer le chaos et la mort dans un déchaînement de fureur. On a également des magnifiques boîtes de terrain, donc on a des arbres, ça m'intrigue beaucoup, j'ai hâte de voir ça. On a d'autres colonnes ici qui apparaissent, on a des roches, des arbres, des branches, donc on va agrémenter notre terrain. Bien hâte de voir ça. Ensuite, regardez ici en avant, on a même chose encore. Le Sphinx. Édipuce et le Sphinx, oui. C'est bon. Ici on a les héros de la guerre de Trojan. Donc, une série de personnages héroïques. Ça aussi, ça va être intéressant. Donc, Agamemnon, Ajax et Paris. Ensuite, ici, qu'est-ce que j'ai? Kétos. Donc, une grosse figurine. Ça, c'est juste une seule et unique figurine. Donc, une espèce de monstre tentaculaire. Probablement dans l'océan, lui également. Si on regarde un peu ici, on dirait qu'il est dans l'eau. Oui. Ici, j'ai le jugement va être rendu par-delà le Styx, donc les juges of the Underworld. Oh. Je vais m'étirer un peu, Steph, parce que on va aller voir qu'est-ce qu'on a ici. Donc, on a ici Corinthia. Alors, ça, on a des personnages, mais regarde ici, on a des villageois. Donc, on va peut-être avoir des personnages à aller sauver. Oui. On a hâte de voir ça. Oui, la ville de Corinthe. Hein? Oui. Mais également, la particularité, on a dit, il y a certains personnages, certains monstres qui vont pouvoir être utilisés dans les deux jeux, donc dans Conan, qui est une des productions de la même compagnie, et dans Mythic Battle, donc assez intriguant. Ici, on a un personnage, Atlas. Je pense que ça vaudrait la peine de le déballer, lui, Steph. Juste pour le plaisir de la chose, c'est censé être un personnage, donc Atlas. Ok, bon, ben regarde, continue, puis j'ouvre la boîte. C'est bon, durant ce temps-là. On a eu une série de dés, donc beaucoup de dés supplémentaires. Donc des dés avec des faces, des dés avec des épées. Donc ça s'ajoute. On a des marqueurs de toutes les couleurs pour pouvoir marquer les statistiques. Envoyez-vous enveloppe. C'est pas ça qui manque. On a ici une boîte d'extension, donc Extension Kit. Alors, on a ici d'autres éléments. Je ne sais pas pourquoi ils sont dans une petite boîte. Intriguant. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Oh, on a le gros bonhomme qui s'en vient. Alors, je voulais juste vous montrer les figurines. Là,
C'est immense, là. Oui, à le côté. puissant titan qui portait la voûte céleste sur ses épaules est maintenant libre de vous affronter dans des parties de Mythic Battles. Les dieux l'ont puni et devront à leur tour subir sa punition. Ah. Assez de... Des détails assez impressionnants. Ça aussi, si je me trompe pas, c'était une exclusivité. OK. Donc, il y en a beaucoup, effectivement. Là, on a même ici des pin-ups. Donc, Paolo Palentes Guest Box. Donc, on a eu... je pense que c'est des sculpteurs qui ont, Oui. qui ont contribué à la campagne. Alors, des personnages féminins qui s'ajoutent. On a ensuite 3 énormes boîtes. Donc ici, c'est une autre extension. Alors, on a ici aide-moi. Héphaïstos. Héphaïstos. Faut qu'on Quelque chose trouve comme... la- oui. Ouais, on va se... Quand on va documenter. jouer, on va avoir les bonnes prononciations. Mais regarde l'image, vraiment. Là, on a beaucoup de reflets là, parce que les pellicules ne sont pas enlevées. Mais ça laisse encore là 15 figurines, 7 tableaux, 2 cartes, 32 cartes d'activation. Encore un autre livret de campagne. Lui va être facile. Oui. Era. Merci. Alors, ça aussi. Donc, qu'est-ce qu'on a? Je vais enlever la pellicule, ça, celui-là. Il est déjà enlevé. Toutes les boîtes ont le reflet comme ça, donc super bien fait. Et là, ici, on a 13 miniatures, 10 tableaux, oui, une carte de troupe, 44 cartes d'activation, 50 cartes d'amélioration, un livret de campagne. Donc, toutes les grosses boîtes viennent avec des livrets de campagne. Steph, tu n'auras pas fini de jouer au jeu. C'est quand même impressionnant. Oui. Une réclamation. Ici, on a Rise of the Titans. Donc, une autre grosse boîte. Et là, on a 4 personnages. C'est un petit peu, oui. 4 miniatures. Donc, cette boîte-ci, là, c'est 4 miniatures. Alors, 4 tableaux, 19 cartes d'activation et un livret de campagne. Donc, les forces des titans du ténèbre vont se manifester. Et ça, bien intéressant, on a une boîte vide. C'est une bonne idée parce que la quantité de stock que tu as, ça va nous permettre de serrer le matériel. Donc, on a une boîte, je ne sais pas si c'est vide ou s'il y a des inserts dedans, mais c'est pour aller chercher l'ensemble des composantes et essayer de le mettre autant que possible dans une seule et même boîte. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. On a des livres. Et ça, je savais pas du tout qu'on avait ça. Ça, tu me surprends. On a un jeu de rôle. Donc, carrément Oui, dans la veine de Donjons et Dragons, absolument. mais dans l'univers de Mythic Battle. Donc, oui. Devenez les nouveaux héros de la Grèce antique. Donc, on a beaucoup d'illustrations et la possibilité de faire, j'imagine, des personnages. J'imagine qu'on va utiliser les figurines du jeu. Ben, Oui, c'est absolument. pour ça qui manque. Non, mais ça va permettre d'ajouter une dimension, si on veut, au jeu de... Donc, on va avoir le tableau, nos figurines, mais on va y aller en jeu de rôle avec des statistiques vraiment intriguants. Oui. À lire. À lire. En tout cas, tu vas avoir des heures de plaisir de lecture. 60 €. Juste ça. Juste ça. Ça vous donne une idée de combien ça va coûter. Oui. En dollars canadiens, on peut faire le tour. Mais tu as économisé 173 Euros. Euros. Ah, euros. Oui. Je ne sais pas si vous le voyez bien ici, le livre est engravé. Donc, on a de l'embossure sur le livre. Oui, je pense que quand tu le mets en ordre, Oui, je pense que c'est ça ça. va bien. Et là, ça, c'est le livre d'art. Je vais te laisser le présenter. Donc, c'est tout ce qui est les illustrations, les gravures du jeu. C'est... Oh oui, c'est très, très, très joli. Ouais. Et on voit qu'ils ont mis beaucoup d'efforts dans tout ce qui est l'aspect artistique du jeu. C'est notable. OK. Et dernière affaire, et ça, c'est pas mal agréable aussi. Donc, on a un autre livre. Et là, c'est le Compendium. Oui.
Et là, on retrouve... Tu l'as feuilleté un petit peu? Faites un petit peu, on trouve au début du livre quelques scénarios. OK? Pour agrémenter la campagne du jeu. On a des scénarios supplémentaires, puis on a vraiment vérifié. Il y a des scénarios additionnels pour des confrontations de deux joueurs, mais il y a également des scénarios coop de 1 à 4 joueurs. Donc, il y a possibilité de faire des scénarios coop en mode solo. Donc, ça va être intéressant. Ici, là, scénario 6, 1 à 4. C'est ça. Donc, on a une série d'aventures qui se suivent et là qui vont permettre donc de découvrir le jeu sur toutes ses facettes. Oui. Et ce qu'on a trouvé dans le livre et qui était vraiment intéressant. Et là, ça va t'aider à ce que tu as dit tantôt. À prendre une décision. À prendre une décision si tu y vas. C'est qu'on a un guide de peinture qui commence à la page 78 pour se terminer à la toute fin, à la page presque 150. Donc, on a presque un bon 80 pages de trucs, de codes couleurs. Mais là, c'est vraiment détaillé. Et voilà, et on tombe sur Atlante, tous les personnages, le code couleur, la référence. Et là, c'est en montre un, là. Je suis vraiment intrigué, là. On a vraiment toutes les étapes de peinture de chacune des figurines, comment les faire, les couches successives. Exact. C'est vraiment un cours. Un qui part à zéro. Un cours de peinture 101, ceux qui veulent s'initier, là, tout est là-dedans. Alors, c'est vraiment génial. Ouais. J'ai hâte de voir si tu vas t'essayer. On est à la page 130 et ça continue. Puis jusqu'au socle de chacun des personnages, dépendant de quelle boîte, quelle expansion. S'ils sont dans l'eau, dans le sol, dans la terre. Exact, ou dans le... Ouais. Puis il y a également les terrains, je pense, à la fin. Exact. Il montre là, comment pouvoir bâtir un terrain 3D, agrémenter encore une fois la campagne. Fait que si tu t'y mets avec la quantité de figurines que tu as, je pense que c'est bon jusqu'à temps que tu sois à tes vieux jours. Oui, je pense que ce jeu-là va m'occuper pour très 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 longtemps. Alors, ben, j'espère que ça vous a donné un avant-goût de ce qui s'en vient avec la campagne de Mythic Battle Panthéon. Moi, ça fait peur. Oh, ça fait peur. Ça fait peur. Ça fait peur. On va commencer avec la base. La base. Le jeu de base, avec les personnages de base, oui, on commence avec ça. Fait que, donc, tu as beaucoup de lectures à faire. Oui. Assimiler tout ça. Je m'y mets tout de suite. Et tu nous reviens prochainement avec donc une présentation des règles et probablement une petite confrontation head-to-head. Absolument. Puis, si vous aimez, ben, on continuera en mode campagne. On l'a jamais fait encore un head-to-head. Non, je sais, tu perds. On a toujours joué en coop. J'essaie de m'éloigner de cette confrontation. Mais écoute, ça va venir. Peut-être le fait de connaître les règles avant ça. Toi, dis-les pas toutes. Ça va m'aider. C'est ça, garde Je vais garder quelques secrets. Ah oui, c'est vrai. J'oublie. C'est bon. Le truc. Oui, absolument. OK, ben merci Steph. Hey, merci à toi encore, Martin. Merci à vous autres d'avoir été présents. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, et laissez les commentaires à la vidéo, partagez et laissez-nous savoir si vous voulez une démonstration de Mythic Battle prochainement. Alors ça suivra à la Société des Jeux. Je pensais qu'on leur donnait pas le choix de vouloir... Ouais, mais c'est une question de priorité. Plus qu'ils mettent d'emphase, puis plus qu'ils insistent, puis plus on va le faire rapidement. Moi j'insiste. C'est bon. Salut. Salut. Bonjour. Prochaine. Il faut que tu me dises action. Action, là? Oui, vas-y.